C'était la première course Paul Ricard et la Renault 21 Turbo 4 roues motrices. On fait le meilleur temps des essais. Et comme on semblait dominer pas mal la concurrence, dans le dernier, la voiture avait été conçue en 3 mois. Hein. Donc ils avaient beaucoup travaillé et ils n'avaient pas cherché le petit détail que j'aurais bien aimé et qu'ils sont arrivés à faire d'ailleurs. C'était mettre un frein à main qui marche bien. Et j'aurais dit, avant le départ de la course, j'avais dit, si on est en tête de la course, j'essayerai quand même de faire un petit show à l'arrivée, style le 360, dont on a beaucoup parlé après. Et donc, j'ai passé une arrivée devant la Porsche d'Almeras, avec quoi? Avec ça, 80 mètres d'avance sur lui. Et passé une arrivée, dès que j'ai passé le gars qui a baissé le drapeau, tout de suite après, j'ai balancé l'auto, je tire le frein à main. Le frein à main a marché. Premier 360 en 21 turbo, ce qui, avec une 4 roues motrices, n'est pas évident. On ne m'a jamais interdit de faire ce genre de figure. Et en plus, beaucoup de directeurs de course qui donnent le drapeau à damier m'ont souvent amené sur la ligne d'arrivée en me disant « Je vais être là pour le drapeau à damier. Est-ce que là, je ne te gêne pas pour ton 360 ?» Alors que la plupart des autres pilotes, on leur disait « Surtout, il ne faut pas faire de bêtises, sinon vous risquez d'avoir une amende. » Et moi, on m'a toujours dit « Tu fais ce que tu veux. » Et alors là, donc, ils me demandaient s'ils ne me gênaient pas. Je leur disais « Tu ne bouges pas de là, impeccable. » Et je leur passais à quelques centimètres, presque déjà en marche arrière, presque. Ouais. Il y a eu une fois ou deux où le directeur de course de Goodwood, la Festival of Speed, m'a contacté après une montée où j'ai fait plusieurs 360. La première fois, il m'a dit que j'en faisais trop. La deuxième fois, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Et la troisième fois, il m'a dit que si je continuais, je ne pouvais plus rouler. On me supprimait l'autorisation de rouler. Donc, ça a été une année de Goodwood beaucoup plus calme, sauf le dimanche à la dernière montée. J'ai pu en refaire de nouveau et m'amuser un peu avec Ken Block. Ken Block, on était copains au début, un peu moins après, parce qu'il trouvait que j'arrivais à faire certaines choses mieux que lui. Donc, ça ne l'a pas trop rassuré. Il a loupé, effectivement, quelques-uns de ses shows que je réussissais. Ça a baissé un peu sa cote, ça a monté un peu la mienne. Mais enfin, surtout, on a bien rigolé. 1974 à 1980, j'ai fait beaucoup de tournages, des films, des pubs, des sauts par-dessus des voitures, des séries de tonneaux avec des petites vitesses, à grande vitesse. Il y a eu ça. Il y a eu la fois où je tombais dans la mer, donc à Sanary. Je doublais un camion qui était chargé d'armes, soi-disant. Je le double et puis il me serre à gauche, et je tombais dans la falaise. Je faisais 2 ou 3 tonneaux en effleurant la falaise parce qu'elle était raide quand même. Juste, ça l'a touché, mais très peu. Quoi. Et j'arrivais en bas dans la mer. On avait fait des trous dans la voiture pour que le coule assez vite. J'avais une corde dans la voiture, une bouteille d'air pour respirer. Et dès que la voiture avait coulé, la prise était finie. Ils envoyaient un petit Zodiac là, pour me récupérer. La voiture, ils l'ont récupérée une demi-heure après, assez rapidement. Ils l'ont sortie, et ça, c'était 11 h du matin à peu près. Et l'après-midi, le gars, il regardait la lumière pour voir. Il regardait la lumière, il dit « Ah, la lumière, elle est meilleure. » Alors, il demandait à Rémi Julien, est-ce que la voiture elle est capable de refaire la même scène, quoi. On a regardé un peu, il y avait des écorchures un peu partout. Mais si ce n'était pas cadré, très serré, on arrivait à ne pas le voir, les petites écorchures. Et on a refait l'après-midi. Et en plus de ça, ils font toujours des films et des prises de vue l'hiver quand il fait froid et pas l'été. Donc, de deuxième plongeon, pareil, similaire. Donc, je suis tombé 2 fois comme ça. Il y en a une où je devais sortir d'un camion, c'était dans une forêt, et ils présentaient une nouvelle voiture, on ne va pas citer le nom. Ils présentaient une voiture, mais ce n'est pas une Renault. Et les portes du camion s'ouvraient, et là, on voyait des gars qui faisaient du footing, un footing un peu vite, quoi, un peu accéléré, qui passaient à côté du camion, qui partaient. Et moi, j'étais au fond du camion, et je sautais du camion direct, sans rampe, sans rien. Je retombais sur le museau, et hop, on partait comme ça, derrière les gars qui couraient. Et je faisais pareil qu'eux, je sautais les machins à droite, à gauche. La première fois que je sors du camion, je tombe sur le museau, et le volant sur le tableau de bord. Ah ben, on a arrêté le truc. Alors, ils avaient une voiture de réserve, on a mis dans le camion, et on refait la même chose. On ouvre les portes, je ne mets pas les mains
là, je l'ai mis un peu plus dessous. Le volant, il est passé dessous le tableau de bord. Alors donc, on a arrêté la sortie des voitures des camions. Et après, on a fait tout un truc. Ça a été une pub qui a marché quand même. Hein, qui a marché quand même, parce qu'on s'est servi une troisième voiture pour faire la course avec les gars. À un moment donné, on était sur un village dans la banlieue au sud de Paris. Et là, je suis tombé sur un gars. Lui, il croyait que j'étais un figurant. Lui, il était un figurant, mais il faisait croire qu'il était un ancien grand champion de course. Et ils lui ont fait croire que que je débutais, que je conduisais mal et que j'aurais besoin de ses conseils. Et alors, ils m'ont mis dans une Porsche, lui à côté. Et lui, on est parti du village en première en faisant des à-coups. Deuxième, après un peu de zigzag à droite à gauche. Alors lui, il me donnait des conseils, comme ça. Et dès que j'ai passé le panneau sortie village, à fond, en dérapage, partout. Et lui, il hurlait à côté, À un moment donné, j'ai réalisé une courbe. Il a cru que je passais par la courbe. Il a fait ça, il y avait une poignée, mais c'est le poignet pour ouvrir la porte. La porte s'est ouverte, il a fallu la rattraper comme ça. Après, à un moment donné, je fais demi-tour au bout, je reviens, et je lui ai fait pareil au retour. Et là, il a compris à la fin qu'on lui avait monté un truc. Et le lendemain, alors il était un peu vexé. Et le lendemain, il est revenu habillé en joueur de tennis. Dans le village où nous tournions, il n'y avait pas un tennis à 10 km à la ronde à l'époque. Donc il est venu un joueur de tennis en nous faisant croire qu'il avait été l'ancien partenaire d'un grand joueur de tennis. Parce que là, il s'est dit, je ne reviens plus en disant que j'ai fait de la voiture. Hein. Ah ouais. Luc Besson, qui a voulu que je fasse les films Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3. Voilà, donc on ne faisait pas les cascades, on faisait que le pilotage de précision avec Jean-Louis Chesser, avec d'autres pilotes. Donc ça a été mes dernières vraies cascades et je pense qu'il n'y en aura plus, sauf si je loupe un virage en rentrant chez moi.